national des logements où s'est déroulée la cérémonie de la remise et reprise entre le directeur général sortant qui n'a pas bien travaillé selon les agents et cadres de cette entreprise. Désir, ce ça dit là qui m'boka bien. Mbelo bimine humiliation yuté. Monsieur, chef. Bimala Mutuka. Garde, zo volant. Chef, Obosani, ngane beaucoup mbaté. Bimisanga yawa. Bonjour DG. Bonjour. S'il vous plaît DG, fructueux mandat. Merci. Plein de succès. Merci. Pesanga qualité DG. Soki na yebisio makamna mona na entreprise. C'est pas pour rien que je suis là. Naebi Nyoso. Merci DG. Bonjour monsieur le directeur général. Bonjour mon directeur de construction. Naye ko présenter bino Mel Soso na leo. Pardon? Mel Soso. Aza fournisseur na biso monene ya sima. Alors alinga ka présenter bino ba civilité na ye. OK. Je vous écoute maman. Papa, ngai na lobaka pamba te, na bakala masolo. 100 000 $. 100 000 $. Oui, oui. Pour la civilité. Ouais. Maman, si vous avez 100 000 $, vous pouvez récupérer en Négeni. Non, c'est là où moi j'entre en action. Par des petites surfacturations. Surfacturation. Un sac de ciment de 10 $, je peux mettre un petit 25 ou 30 $. Papa. Et moi j'ai belé à récupérer plus que ça. Et c'est nous qui payons. Non, rassurez-vous, c'est l'État qui paye. Maman Chocho. Oui. Jusqu'à quand Bokonyoko la Congo? Jusqu'à quand? Messieurs, quant à toi, j'ordonne ta révocation dans l'immédiat. Djambé. Ah, papa n'a pas de et comme il a été. Ah, Neni, quoi. Agent vers Bokende. Bokende. Monsieur le DG, ça c'est votre frais d'installation. Na biso ba Congo ba benga kango côté le fin. Premier soin. Et puis DG, vous avez la chance dans la maquette anda ko nga tongela yo soko pese ba marché. Ako tongelo fele. Oh on est sur zo mona chamba bana basi ma ezo bi ma voix. Messieurs le chef d'entreprise de construction de logements, c'est avec ce genre de pratique que vous allez développer le Congo? Monsieur le directeur financier, ce pays n'a plus besoin des vautours comme vous. Tu es viré. Ah, chef, ngamutu na yeli okopa bien boye. Soki eza muki azana mbongo na ye abakisa. Après le contrôle des inspecteurs de l'IGF, voici les conclusions. Monsieur le directeur général, nous venons de finir notre mission de contrôle et nous sommes venus vous dire au revoir. Ah, déjà? Oui. En conclusion, tous les fonds mis à votre disposition ont été bien justifiés. Nous vous félicitons pour votre bonne gouvernance. Merci beaucoup. Je reste à votre entière disposition pour d'autres missions de contrôle. Sont nommés ministres. Ministre de Logement, Monsieur Bokabela Bodo Rock. Ministre des Affaires sociales. Tala Muninga, amati soko saki musala malamu, mbelo matiti. Oya ko vandela nga na chômage bo. Ministre des Hypertendus. Nyongi Monsieur Jean-Marie. Yo nyonga. Ngaki Kosi. Yo ndengo nyongi sa mboka. Yango mboka pe nyongi si. Zwa mayele. Message de l'inspection générale des finances. Merci de rejoindre à Communication Plus pour vous informer, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans Info Soir. Au sommaire, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à la cérémonie d'investiture du président sud-africain Cyril Ramaphosa à Pretoria, au siège du gouvernement. Nous allons y revenir
avec force et détails dans cette édition de votre magazine, mesdames et messieurs. Fidèles téléspectateurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue. Alors, une ministre déléguée vient de démissionner pour des raisons des convenances personnelles. De qui s'agit-il? Diva Chiswaka nous donne plus de détails à ces sujets à travers les indispensables. Diva Chiswaka, bonsoir. Bonsoir Magui. Une des ministres du gouvernement Toulouka vient de jeter l'éponge avant même de commencer le travail. De qui s'agit-il? Il s'agit de Madame Son Excellence Stéphanie Mbombo Mwamba, qui était ministre déléguée près le ministre de l'Environnement et Développement durable Eve Bazaïba. Stéphanie Mbombo, que vous voyez à l'image, a décidé de jeter l'éponge juste après la toute première réunion du Conseil des ministres autour du chef de l'État, et tout récemment, elle a été envoyée à Brazzaville par le chef de l'État, tout justement en ce qui concerne ces sommets sur le bassin du Congo. Et on était un peu surpris. Là, c'est sa rencontre avec le président Sassou Nguesso. La récente rencontre de Brazzaville. D'ailleurs, c'est cette rencontre, cette récente mission de Brazzaville que les gens essaient un peu de faire ces raccordements avec sa démission. Parce que l'on se pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est-il réellement passé, pourquoi jeter l'éponge avant même de commencer son travail? C'est la question qui restait pendante jusque-là, parce que Stéphanie Mbombo lui-même, via sa lettre, la lettre de sa démission qu'elle a adressée à la première ministre Judith Toulouka, d'ailleurs une lettre sans référence, parce que si on doit lire ces communiqués du cabinet de la première ministre, qui a signalé que sa lettre de démission n'avait même pas de référence, mais la première ministre a quand même pu réceptionner cette lettre, ensuite faire rapport au chef de l'État qui a pris acte de sa démission. Et aujourd'hui, d'aucuns se demandent pourquoi avoir démissionné, alors qu'après la première réunion du Conseil des ministres, on a suivi Stéphanie Mbombo très rassurante, très joyeuse, très dynamique, confiante. D'ailleurs, elle a dit qu'elle a beaucoup de projets pour la République démocratique du Congo, beaucoup d'ambitions pour la République démocratique du Congo, surtout sur la gestion du climat de la RDC. Et aujourd'hui, Stéphanie Mbombo a jeté l'éponge, alors que tout le monde s'était quand même senti un peu honoré par sa désignation, parce qu'elle est également experte en questions environnementales. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Diva Chiswaka, la population congolaise, elle, en tout cas, reste embrouillée par rapport à cette démission. Qu'est-ce que nous devons retenir? Bon, jusque-là, après sa démission, Stéphanie Mbombo ne s'est pas encore prononcée, parce que les gens attendent à ce qu'il puisse quand même donner quelques informations par rapport aux motivations qui a poussé à sa démission. Certains d'ailleurs iraient loin pour évoquer cette question du quota du maniement. D'aucuns se disent, est-ce que ce ne serait pas pour ça qu'elle a démissionné, pour que ce quota-là aille au maniement? C'est aussi parmi les questions qui se posent. C'est parmi des questions, mais si on doit aller dans ces sens-là, on ne doit pas dire que ce sont des pesanteurs politiques qui ont poussé à la démission Stéphanie. Elle parle
de convenances personnelles. C'est bien clair dans sa lettre de démission qui parle des convenances personnelles. Mais on était un peu tiqué dans cette lettre. Moi, quand j'ai lu du début à la fin, c'est communiqué à quel niveau? De la primature. En fait, il y a cette phrase qui a un peu taraudé ma tête où on dit que la concernée dépourvue des qualités ne peut plus engager le gouvernement de la République démocratique du Congo à dater de ces jours. On a comme l'impression qu'on a voulu serrer les taux autour de Stéphanie Mbomo qui d'ailleurs de son propre gré a présenté sa démission. Vous souhaiterez que ça se passe comment? On devait essayer un peu de relativiser les choses. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'au niveau même de la primature, la première ministre, parce que moi je trouve ça comme une phrase Il prend en compte d'ailleurs, le gouvernement respecte sa décision. Mais déjà, fallait réagir comment selon vous? Mais déjà, c'est la personne lui-même qui a jeté l'éponge. Déjà, comme je démissionne, j'achète de démissionner. Mais déjà, le fait d'établir un communiqué et signaler que cette personne ne peut plus engager la République alors que la personne est appelée démissionnaire, moi je trouve que c'est... En tout cas, c'est une phrase de trop qui, à mon humble avis, essaie de resserrer le taux autour de Stéphanie Mbombo qui donnerait qu'il procède comment, selon vous? En fait, c'est ce que j'aimerais comprendre. Il devait procéder comment? En fait, ici, on a comme l'impression que les motivations qui ont poussé Stéphanie Mbombo à la démission viennent d'ailleurs, où elle aurait commise des fautes d'ailleurs, certaines parlent où on lui a imposé de démissionner selon vous? Elle aurait, pas on l'aurait imposé, mais elle aurait peut-être commis une faute qu'elle estime qu'elle ne peut pas corriger, que c'est un mauvais départ pour ces débuts de gouvernement souminois et elle a décidé de démissionner. Apparemment, c'est une contrainte, une pesantesse qui vient de lui-même. Jusqu'à là, on ne sait pas établir justement le fait, raison pour laquelle on attend vraiment la sortie médiatique de Stéphanie Mbobo. Espérons. Jusque-là. Chose que je doute vraiment beaucoup, vu que selon elle a déjà donné ses raisons. Quand elle dit que c'est pour des raisons de convenance personnelle pour elle, elle a déjà tout dit. Je ne vois pas ce qu'elle doit encore dire, à moins qu'il y ait autre chose à vouloir s'expliquer face à son public. À moins que ce soit un terme générique qu'on veut utiliser comme l'arbre qui cache la forêt. Un peu comme Sami Badiba. Effectivement. Mais on attend, moi je ne pense pas la manière dont on a vu, la manière dont Stéphanie Mbobo a accueilli sa nomination et c'est la manière dont elle veut quitter le gouvernement souminois. On se demande en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Si elle accepterait de fournir assez d'informations pour faire taire également les spéculations, parce qu'à ce juste moment, les gens sont en train de spéculer autour de sa démission, parce que parler de convenances personnel, ça ne colle pas. Vous êtes encore au début du mandat et il y a beaucoup à faire. Vous n'avez pas vraiment assez travaillé. D'être nommé. Vous n'avez pas assez travaillé. Vous n'avez pas assez travaillé. Pourtant, vous devez travailler aux côtés d'une dame de fer. Et avant d'être nommée, certainement, elle a été consultée. Effectivement. Alors, pourquoi s'engager quand on sait qu'on pourrait et faire marche en arrière ensuite? Ce sont des questions que le Congolais se pose. Mais Stéphanie Mbobo doit quand même pour faire taire également des rumeurs, parce qu'il y a des spéculations également qui sont en train de voir les jours ça et là. Certains essaient même de lier sa démission à sa toute dernière mission au Congo d'Afas. Et aujourd'hui, certains parlent même des pesanteurs politiques par rapport à la représentativité des provinces. On a parlé de la province du Maniema qui n'était pas représentée. Je ne pense pas que ça soit la vraie raison. C'est Stéphanie Mbobo est la seule qui peut nous fournir vraiment des détails et faire taire les spéculations pour donner plus de l'éclairage à la population congolaise et
aujourd'hui, on se demande, les trains étaient déjà en marche et à l'heure actuelle, la première ministre doit se mettre encore à la recherche de cet oiseau rare pour remplacer Stéphanie Momo qui n'est pas moins que rien parce que c'est un peu handicapé le gouvernement qui vient à peine de décoller. Effectivement, F. Bazaïba qui avait besoin d'un appui à ses côtés, de quelqu'un qui maîtrise vraiment les questions de l'environnement, surtout du climat, du climat à l'ère actuelle. Et Stéphanie Momo était cette personne-là, raison pour laquelle le chef de l'État avait même jeté son dévolu sur sa personne. Et aujourd'hui, elle a décidé de faire marche en arrière et le gouvernement doit maintenant essayer de réfléchir comment combler les vies de Stéphanie Momo au lieu de réfléchir autre chose. Merci bien, Divin Chiswaka. Qu'est-ce qui nous reste? Pour l'instant, on parle de la démission. Peut-être demain, on parlera de la nomination de la nouvelle ministre. Alors pour ça, je dirais, attendons de voir de quoi demain sera fait. Divin Chiswaka, je vous libère. Merci beaucoup, Mathieu. L'actualité continue, mesdames et messieurs, comme dit au sommaire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrivé hier mardi en Afrique du Sud, a pris part ce mercredi à la cérémonie d'investiture de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, tenue à Pretoria, au siège du gouvernement de l'État Arc-en-Ciel. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Jean-Claude Tshilumbayi, a échangé ce mardi avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès du Royaume de Japon. M. Lukumwena Senda a abordé la coopération diplomatique entre la RDC et le Japon. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Tshilumbayi Moussaou, qui l'a accueilli ces jours, a discuté avec lui sur la pertinence du renforcement de la coopération diplomatique entre le Parlement japonais et le Parlement congolais, en y associant leur gouvernement. Le Japon est un pays dont les innovations, les progrès et la culture peuvent positivement contribuer à l'émergence de la République démocratique du Congo, qui a en retour plusieurs potentialités à offrir, notamment les ressources minérales, a martelé l'ambassadeur Lukumwena. On a abordé principalement la question de la création d'une ligue d'amitié parlementaire entre le Congo et le Japon. Et des perspectives que nous pouvons tirer évidemment de cela, concernant les relations diplomatiques et bilatérales en termes de coopération également avec le Japon. Entre nos deux pays, ce qu'on peut tirer. Parce que le Japon est un régime parlementaire et très parlementaire. Et la présence de cette ligue d'amitié serait absolument une force au niveau de la coopération entre nos deux pays. La première chose, il faut mettre le groupe sur pied. C'est la première réussite, c'est de l'avoir, et nous allons l'avoir certainement. Et d'ailleurs, son Excellence est très proactif, c'est que j'ai pu comprendre dans notre conversation. Et voilà, et ça nous permettrait de supporter toutes les initiatives possibles de coopération entre nos deux pays. Le Japon est un grand pays, ça vous le savez, hein, j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Le Japon a ce que nous n'avons pas, qui est la technologie, qui est le savoir-faire. Et le Japon n'a pas ce que nous avons, ce sont nos ressources naturelles et humaines. Et donc, de la rencontre de ces deux choses, je pense qu'il va en sortir énormément. Donc, il ne s'agit pas de limiter la conversation aux parlementaires, mais c'est plutôt de voir l'ampleur et l'amplitude qu'il y a derrière. L'ambassadeur de la RDC auprès du Royaume du Japon a salué l'engagement du professeur Isaac Jean-Claude Tshilumbayi Moussaou, qui s'est montré très disponible pour travailler en faveur du renforcement de cette coopération. On va changer de chapitre, mesdames et messieurs. Après Kinshasa, le Congo central, le Kasaï oriental, le Haut-Katanga et le Lualaba, c'est le tour de la province de l'Équateur de confier ces jeunes au service national. 149 jeunes ont été mis à la disposition du service national par le gouverneur des provinces, dont 50% des jeunes
s'y sont rendus volontairement. Ils veulent devenir des bâtisseurs de la nation. Ces derniers ont quitté Mbandaka pour Kanyama Kasese. Regardez. Un ciel bleu surplombant un paysage vert. Un Kasongo Kabouik serein mais déterminé qui atterrit à Mbandaka. Dans le chef-lieu de la province de l'Équateur, le commandant du service national a reçu une mission précise du président de la République. Superviser personnellement le transfert des jeunes désœuvrés et délinquants à Kanyama Kasese. Une première pour cette province. Mais la renommée et le sérieux qui, depuis l'avènement de Félix Tshisekedi, caractérise désormais ce service rattaché à la présidence de la République, suscite de la vocation. Voilà qui explique un nombre de plus en plus croissant des volontaires et l'Équateur n'échappe pas à cet engouement. La reprise en main, la valorisation des jeunes par le président de la République à travers la formation, l'instruction, l'apprentissage d'un métier, un travail à la clé, au final, une insertion et une réinsertion sociale assurée, lui vaut un soutien indéfectible de la part de ces jeunes. Merci beaucoup vraiment Papa Fatih Beton. La jeunesse n'a méprisable, jeunesse qui très méprisable, très négligeable, mais actuellement tu as voulu que nous soyons au moins, nous devenons au moins les gens très utiles dans la société. Merci Papa Fatih. Bandeko. Quelle délivrance! Avec ce transfert à Kanyama, une première pour l'espace Grand Équateur, le service national poursuit avec sa politique de brassage. Tous, ils ont la même destination, c'est Kanyama Kasese. Quand ils arrivent là-bas, on les met tous ensemble. On ne les met pas selon leur provenance ou selon leurs origines. On les met tous ensemble pour le brasser, c'est un brassage national qui se fait. Dans la foulée, le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabouik a fait une mise au point dénonçant au passage des discours politiciens visant à dénaturer le travail ô combien noble de ce service, notamment la lutte contre la délinquance juvénile. C'est une lutte, c'est-à-dire on ne demande pas, on n'attend pas que ces gens, les criminels, eux-mêmes viennent ou complètent, vous comprenez? Donc on doit les traquer. En dehors des criminels, en dehors des délinquants, il y a des jeunes volontaires qui s'adonnent. Vous venez de voir ici à l'Équateur, plus de 50% sont des jeunes volontaires. Et tout cela, c'est pour démentir ceux qui disent ou ceux qui pensent que Kanyamaka c'est un roi, ou le service national c'est un lieu de torture. Ça, ce sont des discours politiciens. Le service national est pour tous, mais les provinces qui traîneront les pieds ne s'en prendront qu'à elles-mêmes, provient le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabouik. Nous disons aux provinces qui hésitent, ou aux provinces qui sont en train de tergiverser ou de chercher à politiser la chose. Aujourd'hui, nous allons partout où nous allons, ils font des caprices. Que demain, ils ne se plaignent pas. Lorsque le service aura atteint par exemple 50 000 bâtisseurs, vous vous retrouvez avec votre province, vous n'avez que 300, que vous ne vous plaignez pas. Parce que les Congolais sont habitués à ces petits jeux-là, politiques. Ils vont dire non, nous on a négligé notre province. Nous donnons la même chance à toutes les provinces là où nous allons. Comme le dit Philippe Solaire dans l'une de ses citations, un homme averti en vaut 2, une femme 3, c'est une loi. On va parler à présent du couronnement d'Étienne Tshisekedi Wamulumba comme grand patriarche de la démocratie en République démocratique du Congo. L'activité s'est déroulée le week-end dernier en la paroisse Notre-Dame de Fatima dans la commune de La Gombe. La lutte pour la démocratie et un état de droit, ces combats menés durant plusieurs décennies a été reconnu par la société civile et les associations de jeunes à travers l'agence de communication Ngulu.com. Etienne Tshisekedi Wamulumba est le grand patriarche de la lutte pour la liberté en République démocratique du Congo, à en croire le comité organisateur qu'il avait couronné à titre posthume. Dans cette lutte se trouve Raphaël Kapambu Katunkonki, un de fidèles compagnons de lutte aux côtés des leaders maximaux. Le sacre de ces hauts cadres de l'UDPS originel s'est déroulé le samedi 15 juin dans une salle de spectacle de Notre-Dame de Fatima à Gombe devant un parterre d'amis, familles et compagnons de lutte de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Kapambu obtenait ainsi dans cette soirée un diplôme de mérite étant donné qu'il incarne une lutte de valeurs
en rapport avec son engagement depuis presque près de 40 ans dans l'UDPS, aux côtés de pères fondateurs notamment Étienne Tshisekedi Wamulumba. Si Étienne Tshisekedi Wamulumba était sacré grand pionnier de la démocratie et de la liberté, Raphaël Kampombu Katukuki, lui précédemment, a été créé pionnier de la liberté et de la démocratie. Une preuve de votre engagement avec abnégation et obniateté, c'est cet exemple qui doit inspirer la jeunesse congolaise qui nous a conduit à vous décerner ces diplômes de mérite pour honorer votre parcours. Lit-on dans les textes de sacré doyen Raphaël Kapambu Katukonki. À noter par ailleurs que c'est une grande première dans l'histoire où les annales de l'UDPS qu'un cadre de parti soit élevé à un tel rang de citoyenneté. C'est quelque chose qui restera gravé non seulement dans ma mémoire, mais dans celle de ma famille, dans celle de mes compagnons de lutte. Donc c'est une grande joie, c'est un grand jour. Voilà. Et surtout que cela vient des professionnels des médias. Donc ça me va vraiment droit au cœur et je suis dans la joie et je rends grâce à l'Éternel. On va prendre la page internationale à présent alors qu'Israël est en guerre avec le Hamas dans la bande de Gaza. Un autre front s'ouvre du côté du Liban. Le mouvement islamiste libanais du Hezbollah a diffusé des images présentées comme prises par un des drones au-dessus de Haïfa. De son côté, Israël affirme avoir déjà un plan opérationnel pour une offensive au Liban. Plus de détails avec nos confrères de France 24. Les images ont été prises par un drone de reconnaissance du Hezbollah. On y voit la ville portuaire israélienne de Haïfa. La vidéo identifie des infrastructures stratégiques militaires, énergétiques, mais aussi civiles. Elle est diffusée alors que l'armée israélienne se dit prête à passer à une offensive au Liban. C'est ce qu'accrédite une déclaration postée sur le réseau social X. Des plans opérationnels pour une offensive au Liban ont été approuvés et validés et des décisions ont été prises pour continuer d'améliorer la préparation des troupes sur le terrain. Une annonce qui complète les propos du ministre des Affaires étrangères israélien, Israël Katz. Ce mardi, il menaçait le Hezbollah de destruction à l'issue d'une guerre totale. Des déclarations de guerre alors qu'Amos Hochstein, envoyé spécial de Joe Biden, est dans la région pour tenter de faire baisser les tensions à la frontière israélo-libanaise. Les affrontements avec le Hezbollah se sont intensifiés ces dernières semaines. Les conversations que j'ai eues ici à Beyrouth et celles que j'ai eues en Israël ont eu lieu parce que la situation est grave. Nous avons assisté à une escalade au cours des dernières semaines et le président Biden veut éviter cette nouvelle escalade vers une guerre plus importante. En soutien à son allié du Hamas, le Hezbollah a ouvert un front à la frontière israélo-libanaise au lendemain des attaques du 7 octobre contre Israël. 8 mois de violence qui ont fait plus de 450 morts au Liban, dont une majorité de combattants du mouvement chiite. Côté israélien, au moins 15 soldats et 11 civils ont été tués. Ainsi prend fin l'actualité de ce soir. Mesdames et messieurs, place à présent au rappel des titres. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part à la cérémonie d'investiture du président sud-africain Cyril Ramaphosa à Pretoria, au siège du gouvernement. Voilà tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Bonne suite de programme sur la Communication Plus. Au revoir.